Alors on se trouve dans ma salle de bain. Bah oui, c'est pas commun comme endroit. En général, je suis dans mon salon ou éventuellement dans la cuisine. Donc une des premières dans la salle de bain. Vous pouvez voir que le rideau de douche derrière est magnifique. Bref, donc cette vidéo, bah, c'est une grande première puisque ça va être mon premier tuto maquillage. Alors bah, vous m'excuserez si la lumière elle est pas géniale. Je regarderai aussi souvent vers là. Pourquoi? Parce que bah, j'ai le miroir qui est là de côté, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Ben, je vais vous faire comme promis le maquillage dont je vous avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais j'avais tenté de faire un maquillage sur les yeux, donc en rapport avec ma chemise qui est là, avec du rouge, du bleu, violet, etc. Mais le plus, c'est que le rouge, c'était du rouge à lèvres et non de l'ombre à paupières. Donc voilà, donc je vais vous faire ce tuto là. Ben j'ai envie de dire on y va hein. Donc au niveau du teint, alors j'ai déjà préparé mon teint puisque là ce tuto ça a été vraiment enfin de l'impro. J'ai pas programmé ça ce matin, donc bah, ce matin je me suis mise ma crème de jour, mon contour des yeux, etc. Le fond de teint et la poudre. Je vais vous montrer le fond de teint. Alors le fond de teint c'est forcément de chez Avon, c'est Ideal Flawless, donc celui-là. Et c'est la nuance Ivory, bois Ivory. Voilà. Donc je l'ai appliqué avec mon nouveau pinceau favori. Donc, merci encore Hélène pour ça. Le Mineral Powder numéro 45 de chez Sephora. Est-ce qu'il veut bien zoomer? Comme ça ce serait peut-être mieux aussi. Voilà, c'est celui-là en fait. Voilà. Donc il est vraiment génial quoi. Je mets plus que le fond de teint avec ça. Avant je l'appliquais au doigt. Là maintenant c'est plus qu'avec ce pinceau là. Ensuite au niveau de... Oui, parce que j'ai les produits aussi là de côté. Donc voilà. Au niveau de la poudre, bah, c'est la poudre Ideal Flawless. Donc dans la même gamme que le fond de teint. Et c'est la nuance Light Medium. Donc ben voilà. C'est vraiment bon. Effectivement, là, j'arrive à la fin. Voilà, donc très léger. Que j'applique avec un pinceau, enfin un gros pinceau à poudre. Voilà. Donc ça, c'est un pinceau que j'avais eu dans un lot de pinceaux. À part le pinceau que je vous ai montré avant pour le fond de teint. Mais sinon, tous mes autres pinceaux viennent de ce fameux lot que j'avais acheté il y a pas mal de temps sur le net. Voilà. Et l'anti-cerne. Désolée hein, pour le mal de mer comme ça, vraiment désolée. L'anti-cerne, donc c'est aussi une nouveauté que j'ai acheté grâce à Hélène. C'est l'anti-cerne de Make Up Forever. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Il est assez beige. C'est celui-là où vous tournez et puis ça arrive là. Et là c'est la nuance 305. Voilà. Voilà, donc ça, bah, je l'ai appliqué là, voilà. Et là, j'ai rien d'autre. Alors, donc, bah, je vais commencer. Alors, je vais travailler surtout avec un pinceau, enfin voilà, basique. Hein. Voilà, à paupières, c'est celui-là que j'utilise très souvent. Et je vais utiliser plusieurs quatuors de chez Avon. Donc je vous les montrerai à chaque fois que vous sachiez ce que je prends. Je vais démarrer comme base, on va dire, puisque pour l'instant j'ai pas encore de base à paupières. Donc j'aime bien mettre une couleur neutre pour démarrer. Ça va être donc celui-là, donc le rose très clair et irisé, qui fait partie du nouveau quatuor à paupières de chez Avon, qui est Awakening. Voilà, donc au niveau des couleurs, voilà, je vous ai fait une... Non, je crois que celui-là, vous l'avez pas vu parce que c'est dans une des vidéos, effectivement, que vous n'aviez pas pu avoir en ligne par rapport à mon souci informatique. Voilà, donc je commence avec le rose et je vais l'appliquer donc sur toute la paupière. Alors, il est limite transparent, hein. Donc c'est vraiment juste pour avoir une base. Puisque je suis pas trop pour mettre beaucoup de fond de teint sur
sur les paupières. Et alors je sais pas si vous allez voir là à la caméra, mais il est légèrement irisé. Donc il est vraiment, c'est une base très jolie. Alors voilà, c'est vraiment mon premier tuto maquillage. J'espère qu'il vous plaira. J'ai voulu faire le premier tuto avec un maquillage, ben, un peu de ma création, hein. Alors moi je ne mets jamais, contrairement aux sœurs Pixiwoo qui utilisent souvent là justement des petits protèges peau ou joues pour éviter que le maquillage se dépose de trop. Non, moi j'essaye de, bah, si c'est trop volatile, de tapoter un peu mon pinceau avant, mais sinon non. Voilà, donc là c'est bon pour la base. C'est dommage qu'on voit pas que c'est vraiment irisé. Je sais pas si on va voir, c'est vraiment très joli. Bon, c'est léger, c'est discret, hein. Voilà, donc maintenant que la base est faite, je vais continuer avec le rouge. Alors le rouge, comme je vous ai dit, c'est d'où m'est venue l'idée de mettre du rouge à lèvres sur les paupières. C'est tout simplement en regardant une vidéo de Hélène, hein, puisque je sais plus, je crois que c'est dans un maquillage d'Halloween, où elle avait utilisé un crayon pour les lèvres à l'intérieur de l'œil, donc comme un crayon pour les yeux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser du rouge à lèvres comme paupière, tout simplement, puisque ça a quand même une texture assez crémeuse, voilà. Donc bah, ça change, et puis pourquoi pas. Et je n'ai pas d'ombre à paupières vraiment rouge, rouge. J'ai des roses, j'ai des violets, mais j'ai pas un rouge, donc voilà. Donc le rouge à lèvres que je vais utiliser, forcément aussi de chez Avon. Et c'est dans la gamme Avon Color Rich. Je sais plus exactement laquelle, puisqu'il y a plusieurs nuances aussi dans cette gamme. Ça c'est la marque, enfin la marque, n'importe quoi. La nuance Vermillon. Ça veut bien zoomer. Bon, ça veut pas, tant pis. Et c'est vraiment un rouge que moi je ne porterai pas sur les lèvres, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le rouge, rouge quoi, hein. Voilà. Donc, alors comment je l'applique? Ben, je vais d'abord l'appliquer sur ma paupière grossièrement. Alors, je démarre à la moitié à peu près. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, c'est très grossier. Je regarde dans mon miroir, hein. Je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps. Et je m'arrête bien, je vais pas plus haut que la paupière mobile. Voilà. Donc, alors pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est... voilà. Et là, je vais l'étaler tout simplement. Enfin, l'étaler. L'étaler et l'estomper un petit peu quand même sur toute ma paupière. Donc, d'où le fait que c'est pas grave du tout si vous faites pas ça de façon très... très droit, très voilà, vu que on l'estompe après. Donc ça a déjà un très beau rendu. C'est dommage parce que là j'ai l'impression que la lumière elle est pas top, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un rouge, j'ai l'impression que la lumière elle fait blanche, mais si j'éteins en même temps la lumière qu'il y a au-dessus de moi, ça fait ça, regardez. Voilà, on voit plus rien. Donc comme ça c'est toujours encore mieux, mais c'est très joli. Je vous prendrai des photos aussi que je mettrai sur mon blog à la lumière naturelle. Ça ira peut-être mieux. Voilà. Donc là déjà, le rouge on le voit bien. Je vais quand même reprendre un petit peu pour bien marquer le rouge, surtout au milieu. Puisque c'est là où il va avoir le plus de rouge. Voilà. Et là toujours j'estompe un petit peu. Voilà, et là, effectivement, on le voit bien. Je suis désolée hein, de regarder le miroir, mais voilà, avec la caméra, j'arrive pas forcément. Donc, une fois que le rouge est posé, vous voyez, c'est quand même assez à la moitié. Je vais utiliser un autre quatuor d'ombre à paupières, donc qui est le quatuor
Glitz and Glamour. Voilà, donc il y a un packaging très très joli. Et au niveau des couleurs, voilà. Donc il y a un blanc nacré, un doré, un violet également irisé et un bleu. Et je vais utiliser ces deux là en bas, mais je vais commencer par le violet là. Alors je vais garder là pour le coup le même pinceau et je vais prendre un peu de violet et j'ai commencé à le mettre donc au coin externe. Pareil de l'autre côté. Donc je remplis pas, bon là le pinceau fait que, mais je le mets en triangle on peut dire. Voilà, donc on va juste estomper. J'estompe un peu avec le doigt. Je vais en remettre un peu de ce côté parce que du coup, vu par rapport à l'autre côté, il y a une petite différence. Voilà. Donc ça fait quand même déjà quelque chose de très très joli. Là on le voit bien. Voilà, donc il y a bien le rouge et le violet. Alors vu que tout est satiné, enfin satiné, irisé, ça va vous donner vraiment de la lumière au regard. Et avec le violet, ben je vais aller au ras des cils. Jusqu'à peu près la moitié. J'en mets pas beaucoup, hein. Voilà, c'est vraiment histoire d'en avoir vraiment un tout petit peu. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, on va prendre le fameux bleu qui est là. Et là, je vais changer de pinceau. Pour le coup. Et je vais prendre un pinceau tout petit. Voilà. Et là, je vais donc en mettre quand même pas mal sur mon pinceau. Et là, alors là, il faut que je regarde le miroir. Je suis désolée parce que sinon ça va être une catastrophe. Je fais comme un trait d'eyeliner. J'espère que ça va bien se voir à la caméra. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, donc si ça se voit bien quand même. Alors moi je préfère toujours en remettre plusieurs fois plutôt que d'en mettre tout de suite trop. Et après bah, c'est un peu galère pour l'enlever. Donc on fait comme la petite patte de l'eyeliner et on revient jusqu'à l'endroit où le violet s'arrête. Voilà, donc au niveau du rouge on n'en met pas du tout. Voilà. Et on va en mettre aussi en bas, mais très léger. Pareil, on ne fait pas tout l'œil. On reste vraiment sur le coin externe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vu que là, il y a le rouge, en bas, on va reprendre le rouge pour vraiment avoir trois mêmes couleurs
également sur le trait du bas. Alors 3 couleurs pour l'instant. Bon là le violet bleu je considère que c'est une. Il y a le rouge et il y aura une autre couleur là au coin interne. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même super joli et super discret. C'est pas non plus le maquillage flashy, puisque vous voyez là, c'est discret. C'est vraiment très... C'est dommage que cette couleur me fait le teint blanc malade. C'est vraiment dommage. Voilà, donc maintenant que le trait est fait, on va passer au crayon. Oui, j'ai mis un peu de temps parce que je ne savais pas exactement quel crayon j'allais vous montrer. Donc c'est une avant-première, voilà, ce sont les Super Choc de chez Avon, donc des eyeliners en gel. Et je vais utiliser donc pour l'extérieur la couleur Aqua Pop, donc voilà, qui est cette couleur là. Donc c'est un bleu vert, quasiment vert émeraude. Et je vais utiliser également, donc pour plus ce qui est l'intérieur et la paupière supérieure, enfin, je sais pas, on va voir, un gris qui est donc la couleur style, qui est vraiment un gris, voilà. Alors les deux sont irisés, hein. Alors pour le bleu, donc sur le bas, voilà, coin externe, à peu près à moitié. Pareil de l'autre côté, forcément on va pas faire qu'un œil. Voilà. Et sur la paupière supérieure aussi. Alors la paupière supérieure, je le fais jamais... je le fais jamais entièrement parce que c'est quelque chose qui me fait pleurer, quoi. Hein. Voilà. Donc au final, en haut, je vais mettre que le bleu. Voilà, et c'est très joli. Vraiment, je trouve ça super joli. Pour le coin interne, en bas, je vais mettre le crayon gris. Que en bas. Voilà, et je m'arrête vraiment là, hein. Je vais pas vraiment dans le coin, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, donc oui, pour les personnes qui disent ah mais elle met plusieurs couleurs de crayon, bah, je trouve ça joli, j'aime bien m'amuser avec les différentes couleurs. Voilà, donc vous voyez, on voit pas vraiment, enfin la différence, si là on la voit beaucoup parce que je fais ça, mais comme ça c'est pas choquant. Voilà, donc là maintenant on va s'occuper de la partie vraiment interne de l'œil. Et pour la partie interne, ben on va prendre encore un autre quatuor. Et c'est le quatuor, non, pas encore un autre. C'est toujours le même, le Glitz and Glamour. Est-ce que je vais prendre ça? Je sais pas, j'hésite. J'hésite. On va mettre déjà celui-là, le blanc, le beige. Et je prends là à nouveau un autre pinceau. Alors c'est un pinceau un peu plus petit, moins fourni aussi que celui-là que j'ai utilisé par exemple pour les paupières. Voilà. Et il est légèrement biseauté. Et c'est celui que je prends uniquement pour le coin interne. Voilà, donc là, je vais mettre une bonne couche de ce beige blanc nacré. Je m'arrête au niveau du rouge. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui mais c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on fait ce maquillage là. Bah, c'est pas grave, moi c'est ma façon de faire, donc je vous montre ma façon de faire. Voilà.
Donc ça va vraiment donner de la lumière. C'est pour ça que je prends toujours une nuance irisée. Là, je mets vraiment le paquet. Hein. Et je le mets aussi dans le coin interne et je déborde un peu en bas. Voilà, je sais pas si vous allez... J'ai un cil là qui... Si ça se voit bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Forcément. Ça illumine vraiment le regard. Voilà, je suis désolée si on entend des enfants derrière. C'est parce que voilà, les enfants sont en récréation. Donc vu que je suis à côté de l'école, voilà pourquoi c'est cri. Non, on n'égorge pas les enfants, ne les séquestre pas. Voilà. Donc je trouve ça quand même très joli, lumineux, un peu plus sophistiqué que si on met qu'une couleur. Vous voyez, le rendu est vraiment super joli, quoi. Ça a quasiment, là, du coup, un effet doré. Moins doré que si j'avais pris celui-là, par exemple. Parce que celui-là, il était trop foncé. Celui-là, il illumine plus. Et puis voilà, quoi. Il brille. Enfin, vous le voyez, là, les dépôts autour. C'est hallucinant comme il brille. Voilà. Et, ben, voilà, forcément, la petite touche de crayon. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ben, je vais vraiment le mettre dans le coin interne, en haut et en bas. Et le crayon que j'ai utilisé, c'est toujours un Super Choc. Et c'est la nuance Flash. Et voilà, c'est vraiment un rose nacré, rose perlé, très très joli. Voilà, et pour finir, parce qu'on arrive quand même là à la fin. Pour finir, oh là là, j'espère qu'il ne me reste pas que 2 minutes, parce que là ça va être catastrophique. On va mettre du mascara. Alors le mascara, c'est le Super Extend Extrême de chez Avon en noir. Voilà, il a une brosse, je vous en avais parlé sur mon blog. J'en mets beaucoup au coin externe. Alors non, je n'utilise pas de recourbe-cils. Voilà, c'est ma façon de... C'est ma façon de faire. Oh, j'espère que ça va pas couper. Je vois qu'il n'y a qu'1 minute encore. C'est horrible. Et vous voyez, ça fait vraiment un effet... Bon, apparemment, j'ai les cils très longs. J'en mets légèrement en bas, pas trop. J'aime vraiment pas quand c'est trop chargé en bas. Vu que le maquillage est quand même déjà très chargé, voilà. Et je trouve que ça fait un regard. Mais c'est tout simplement magnifique. Voilà, je vais peut-être quand même encore en remettre un petit peu. Voilà, j'adore en fait. C'est hallucinant comme j'aime ces couleurs-là. Voilà. Et là, on a quasiment plus besoin de faire quoi? Bon, là, forcément, là, la coupe et tout ça, il fallait que je mette tout en arrière. Mais je trouve ça super joli. Et on voit bien, effectivement, toutes les couleurs. Donc, le blanc, le rouge, le violet, le bleu. Voilà, alors me revoilà. Oui, il y a eu un petit souci technique au niveau de mon caméscope. J'avais plus assez de place dans la carte, sur la carte SD. Donc du coup, c'était pas la batterie, mais ça m'a coupé. Donc voilà. Donc j'ai mis mon mascara. Et comme je disais, on voit bien toutes les couleurs. Puisqu'on voit bien le blanc beige irisé, le rouge, le violet et le bleu. Et c'est quand même assez discret. Donc une fois que ça c'est fait... Vu que je me suis pas vraiment préoccupée des dépôts qu'il pouvait avoir à ce niveau-là, et puis que c'est quand même un peu terne, j'ai mis un anti-cerne, mais voilà. Je vais utiliser le correcteur illuminateur pour les yeux de Avon Magix. Je vous en ai aussi parlé sur mon blog. Voilà, donc c'est un petit embout applicateur comme ça. Et ça, c'est un produit mais que j'adore, quoi. Ça a une texture, je pensais que ça avait une texture de fond de teint quand je l'ai vu.
J'ai l'air maligne comme ça. Mais en fait, non, on a l'impression que enfin, c'est tellement doux quand on l'applique. C'est comme du cachemire. Enfin, c'est même plus doux que ça. Voilà. Et donc, je l'applique juste là. Et ça va illuminer tout de suite le regard. Oui, bah oui, forcément, ma chienne derrière qui aboie. Voilà. Et je trouve ça super, super joli. Voilà. Et là, on a l'impression que ça fait paquet, que ça fait... Oh, c'est horrible la lumière, là, je sais pas ce qui... Bon. C'est horrible. C'est franchement horrible. Comme on voit... on a vraiment l'impression que ça fait... Cette lumière va pas du tout. Pour les prochains tutos, je vais changer. Ça va pas. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut effectivement rajouter un peu de blush. Alors, le blush que moi j'utilise, j'en avais aussi parlé sur mon blog. Non, c'est pas de Avon, c'est de Modélite. Et c'est le blush bombe la nuance caresse. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est là, tout en bas. Ouais, voilà, là. Et il est rose, mais rose clair quand même. Hein. Enfin oui, bon là, forcément, voilà, on voit pas... Et moi, le blush, j'aime bien l'utiliser avec ce que j'appelle le pinceau éventail. Alors, je sais que c'est pas son nom, hein, mais voilà. Et vraiment de façon mais super légère. Alors, comment je fais pour appliquer le blush? Ben, je souris. Et sur le bombé, ben, j'en mets. Le blush, en fait, moi, il y a surtout moi qui sais que j'en mets. Parce que ça se voit pas réellement. C'est quand même assez discret. Voilà. Donc c'est quand même assez... Voilà, c'est pas le truc qu'on voit. Enfin, c'est pas le but non plus du blush. Je mets pas d'illuminateur en plus. Puisqu'en ce moment, bon voilà, pendant quelques temps j'en mettais. Là, j'en mets plus. Voilà. Et on finit avec les lèvres. Alors moi, j'aime pas avoir les yeux et les lèvres surchargées. Ça fait... je trouve pas ça joli. Et forcément, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Bah, mon petit chouchou. De Body Shop. Voilà, mon beurre à lèvres. Qui est, alors bon ça c'est en édition limitée, c'est au fruit du dragon. Ça, mais c'est une tuerie, ça sent super bon. Alors j'en applique au doigt. Alors forcément ça hydrate, mais ça laisse un petit côté sympa. On a l'impression limite d'avoir un peu de gloss. Et il... Comment dire? Il blanchit pas les lèvres. Mais il donne un côté rose satiné aussi qui est très joli. Et pourtant il est incolore. Hein, mais voilà, vu que j'en mets beaucoup. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'en remets. Oui, parce que j'en mets énormément. Et j'en mets avec un petit pinceau... Voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit côté... Et bah oui, je suis forcément obligée de faire une bouche comme ça pour vous montrer vu la lumière. Donc c'est un petit côté rose très discret. Ça hydrate les lèvres et puis voilà, ça fait pas non plus le rouge à lèvres ou le gloss, voilà. Donc c'est très très discret et c'est super joli. Et du coup, bah, le maquillage, vu qu'il est assez haut en couleur, ben je trouve que ça fait une belle balance. Voilà. Donc je vais quand même vous remontrer. Je sais pas si ça va se voir. Si ça se voit bien là. Que c'est bien irisé. Voilà, c'est quand même un maquillage assez... C'est un maquillage que je fais très souvent pour tous les jours en ce moment. Hein. Donc j'adore. J'ai voulu tester et je trouve que c'est super joli. Et d'où j'ai eu l'idée, c'est vraiment par rapport à ma chemise, quoi. Je me suis dit, mais les rouges avec les violets, le bleu, ça va super bien ensemble. Pourquoi j'essayerais pas ça sur les yeux? Et je trouve que ça illumine le regard, mais c'est hallucinant. C'est quelque chose de sophistiqué et en même temps...
qu'on peut porter tous les jours. Voilà, bah, ce tuto est terminé. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon article de mon blog où il y aura plein de photos, de swatchs aussi des produits que j'ai utilisés. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir l'article parce que vous aurez plein d'infos en plus de la vidéo. À bientôt!